Canet des Maures, village de la communauté de communes Cœur du Var. Le Canet des Maures prend ses origines au Moyen-Âge. On a un habitat perché et fortifié sur une colline. Pendant de nombreux siècles, les habitants vont rester sur la colline. Et en 1862, on va avoir la gare qui va s'implanter dans la plaine et ça va motiver en fait la création d'un nouveau quartier tout autour de la gare. On va avoir des usines pour traiter le liège, pour faire des bouchons par exemple. On va avoir des établissements séricicoles, alors ça c'est pour l'élevage du ver à soie. Également tout ce qui est autour de la bauxite, puisqu'on a de nombreuses mines de bauxite sur la commune du Canet. Et puis divers ateliers en fait qui s'implantent à proximité de la gare, puisque c'est facile pour pouvoir exporter tout simplement. Et pendant 40 ans du coup, de 1862 à 1903, on va avoir de nombreux affrontements au sein du conseil municipal, également au niveau de la population, pour savoir s'il faut déplacer le chef-lieu qui se trouve au Vieux-Canet aujourd'hui, donc en haut sur la colline, est-ce qu'il faut le déplacer à proximité du quartier de la gare? C'est ce qui va se produire en 1903. En 1903, dans l'urgence en fait, de trouver un bâtiment pour installer la nouvelle mairie, la commune va louer un ancien bâtiment pour la sériciculture. Et en 1930, elle va avoir la chance de pouvoir acheter un autre bâtiment, un plus grand complexe séricicole qui appartenait à la famille Kirissi, et pour y installer la mairie. En 2015, la commune a souhaité illustrer ce passé séricicole du Canet des Maures en commandant une fresque qui s'appelle la Magnanerie, qui est réalisée à partir de cartes postales originales du village et qui nous permet de comprendre vraiment cette activité qu'on appelle le grainage. Donc on voit les deux personnages qui sont situés en haut de la fresque qui sont en train de retirer les cocons de la bruyère. Donc les vers à soie ont déjà tissé leurs cocons, ne se sont pas encore transformés en papillons, puisque c'est l'étape suivante qu'on appelle le papillonnage. On a plusieurs techniques pour cela, donc on peut voir deux dames qui sont en train de tisser les cocons le long d'un fil. On appelle ça la filagne. Ça permet de les suspendre, ces cocons, et d'identifier facilement lorsque les papillons sortent le matin. Et sinon, une autre technique, avec ce qu'on appelle un cadre de papillonnage. On voit les dames qui sont en train de mettre les cocons entre deux grillages. Et lorsque le papillon sort de son cocon, il va tout simplement venir se poser sur le grillage. Les couples vont se former et on va pouvoir facilement les isoler pour la reproduction. Il faut savoir que le Canet des Maures, comme le reste du département du Var, dans l'élevage du ver à soie, était surtout spécialisé dans ce qu'on appelle donc le grainage, la production d'œufs de ver à soie, pour pouvoir les vendre même aux autres départements. En 2016, la commune a commandé une nouvelle fresque qui cette fois-ci représente les mines de bauxite. Ici, on est vraiment dans le quartier des ouvriers, en fait. À proximité de ce bâtiment qui est le bâtiment de la Poste, on est dans les maisons qui ont été commandées pour accueillir les ouvriers qui travaillaient dans la mine de bauxite. Sur cette fresque, on voit un monsieur assez âgé qui tient une carte postale dans ses mains. C'est en fait le maire de l'époque, Denis Tissot, qui a été représenté. À travers ces deux fresques, la commune a souhaité valoriser ces différentes activités qui ont fait la richesse du Canet au XIXe et au XXe siècle. Nous voici sur la piste de la Boudrague, on est plutôt ici en milieu naturel. La particularité de cette piste, son départ se fait depuis le centre-ville du Canet, quand on est au niveau de la passerelle à la gare. Et la volonté de la municipalité, lorsqu'on a aménagé cette piste, c'était de pouvoir permettre aux canetois de venir se promener en espace naturel sans avoir à prendre leur voiture. C'est un pari réussi puisque cette piste est vraiment très fréquentée. On longe le Réal Martin, la rivière qui est juste là, et c'est un endroit très agréable puisqu'on a des grands arbres qui nous accompagnent tout au long de la balade. Quand on poursuit ce sentier de la Boudrague, on finit par aboutir à un premier lac qui s'appelle le lac de Canetti.
qui est déjà un plan d'eau assez agréable pour se promener. Et on est également aux portes de la plaine des Maures. Il faut savoir que la commune du Canet-des-Maures possède de nombreux lacs, dont le plus important est le lac des Escarcés. Alors ici, nous nous situons au cœur de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures. Nous sommes sur le lac des Escarcés, qui se situe sur la commune du Canet-des-Maures, dans sa partie sud. Et c'est un site dont l'histoire est quand même très imbriquée avec celle de la réserve. Il existe depuis 1971. Alors à la base, c'est une retenue d'eau artificielle. On peut voir le barrage ici qui a été créé à l'époque pour lutter contre les feux de forêt. Il a été un petit peu en danger dans les années 90 parce qu'il y a eu à l'époque un projet de Michelin d'installer un énorme centre d'essai de pneumatiques verts sur cette zone, donc qui allait être aplani avec un complexe un peu industriel assez important. Et sur ce site, en fait, il faut savoir que on le savait déjà dès les années 1930, ce site était déjà très favorable à la tortue d'Hermann. C'est une des dernières zones de population viable de tortue d'Hermann. Donc déjà à l'époque, on voulait le préserver. Donc c'était un site qui jusque-là n'avait pas eu trop de problèmes en termes d'aménagement. Et dans les années 90 est venue se poser cette demande de Michelin d'implanter une zone d'essai de pneumatiques. Donc ils ont acquis 900 hectares de terrain. Et à partir de cette acquisition, l'inquiétude s'est fait jour auprès du monde scientifique et des associations environnementales qui sont montées au créneau au niveau de l'État et de l'Europe pour qu'on préserve le site. Donc à partir de là, l'État, puisqu'on avait une responsabilité de préservation de la tortue d'Hermann à un niveau international, a négocié avec Michelin pour transporter leur projet sur un autre site avec moins d'enjeux environnementaux. Et ce site-là, donc du lac des Escarcés et tout autour avec à peu près 900 hectares, a été acquis par le Conservatoire du Littoral, donc dans les années 90 également. Et pour la petite histoire, le Conservatoire du Littoral, on a modifié légèrement ses statuts pour qu'il puisse acquérir ces terrains et il est devenu Conservatoire du Littoral et des rivages lacustres, puisque jusqu'à présent ils étaient sur le littoral et nous on n'est pas véritablement sur le littoral. Donc après l'acquisition par le Conservatoire du Littoral de ces terrains dans les années 90, a commencé le long processus de concertation pour la création d'une réserve naturelle nationale qui a finalement été créée le 23 juin 2009 et qui s'appelle Réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures. Elle couvre une superficie de 5276 hectares et le lac se situe vraiment au cœur de cette zone. Et en 2010, l'État a confié la gestion de ce site au département du Var. Sur ce périmètre qui est protégé, il y a différentes réglementations spécifiques qui s'appliquent. Donc déjà, il y a un arrêté municipal. Quand le conservatoire a acquis les terrains, la commune du Canet-des-Maures, comme le principe est pour le Conservatoire littoral, a passé un arrêté municipal spécifique qui régente un petit peu les activités qui sont autorisées ou interdites sur cette zone, notamment au niveau du lac. Ensuite, il y a le décret en lui-même de la réserve naturelle de la Plaine des Maures qui s'applique par-dessus. Et enfin, il y a des arrêtés préfectoraux complémentaires qui peuvent être passés en fonction des saisons, comme par exemple en été. Il y a un arrêté préfectoral spécifique qui conditionne l'accès au massif en fonction du risque incendie. Donc nous, on est là, agents des réserves naturelles nationales, agents assermentés, pour faire respecter ces réglementations. Donc notamment au niveau du lac des Escarcés, la baignade est interdite, il faut le savoir. Le pique-nique, par contre, bien sûr, est autorisé. Il y a de la randonnée qui peut se pratiquer, il y a différents sentiers de randonnée, et notamment en accord avec la commune du Canet-des-Maures, en partenariat avec elle, on a un sentier qui va permettre de relier la commune du Canet-des-Maures au lac des Escarcés. Ce qu'il faut savoir également sur la réserve, c'est que 50% de sa superficie, à peu près, se situe sur la commune du Canet-des-Maures. Donc nous avons développé des relations vraiment étroites de partenariat avec la commune, de manière à entreprendre des projets qui concilient enjeux environnementaux, pratiques anthropiques, de manière à ce que cette zone soit aussi un projet de territoire.
Nous, notre rôle, il est à la fois de sensibiliser et parfois également de réprimer quand les comportements contreviennent à la réglementation de manière trop évidente. Mais notre premier rôle, il est de sensibiliser le public, les usages, de faire des contrôles de vérification, puisque la pêche sur le lac, par exemple, est autorisée, notamment dans sa partie nord, puisque depuis le 1er janvier 2018, donc pour nos amis pêcheurs, hein, c'est une nouvelle une information à transmettre. Donc depuis le 1er janvier 2018, sur la partie nord du lac, la pêche est autorisée, que ce soit en rive ou en flotte tube. Par contre, sur la partie sud du lac, la pêche en rive est interdite depuis donc le 1er janvier toute l'année et les flottes tubes sont autorisées du 15 septembre au 31 décembre. Bonjour monsieur, police de l'environnement, tout se passe bien? Tout va bien, Oui. Vous êtes du coin? oui. De Cavalère. D'accord, donc vous connaissez l'existence de la réserve naturelle de la Plaine des Morts. Il faut maintenant ici pêcher sur le lac sans ardillons ou avec des ardillons écrasés. Donc on a passé cet arrêté préfectoral spécifique pour préserver les espèces qui se situent sur zone, parce que sur cette zone-là, on a une richesse écologique assez fantastique, notamment au niveau des tortues. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a deux types de tortues. Une tortue terrestre et une tortue aquatique. La tortue d'Hermann et la tortue cistude. Ce sont les deux tortues principales de France. Elles sont toutes les deux protégées et on les trouve toutes les deux sur cette zone. Donc en termes de réglementation, ce qu'il faut aussi savoir sur ce site, c'est que les chiens sont autorisés, mais il faut qu'ils soient tenus en laisse. Donc là aussi, c'est très important pour préserver les tortues et les reptiles de ce site, parce que les chiens ont une capacité de détection assez importante. Donc il faut qu'ils soient tenus en laisse pour préserver les reptiles et les tortues. Et là, justement, on tombe également sur une autre infraction, notamment en période estivale de risque DFCI, c'est la cigarette, les mégots de cigarettes. Donc il faut savoir que durant l'été, il y a un arrêté préfectoral, comme j'en parlais tout à l'heure, qui interdit la pénétration dans les massifs lorsque le niveau de risque incendie s'avère très sévère et très sévère. Et il y a également les cigarettes qui sont interdites. Il est interdit de fumer dans les massifs. Donc nous, on est considéré comme un massif ici. Donc il est interdit de fumer en période de risque DFCI. Donc en gros, ça va du 15 juin au 15 septembre. Donc là, il y a des personnes qui fument qui sont en infraction et surtout, elles risquent de déclencher des feux de forêt qui vont potentiellement être catastrophiques à la fois pour l'environnement mais également pour les hommes.